Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Ce démenti du ministère de la Défense nationale sur des allégations propagées par certains comptes et pages via les réseaux sociaux, des allégations fallacieuses et infondées qu'ils attribuent au général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, à propos des évolutions récentes de la situation en Libye. 58e anniversaire de la création de la police algérienne, célébré le 22 juillet de chaque année. À cette occasion, une cérémonie de remise de grade a été présidée hier par le ministre de l'Intérieur, Kamel Beldoud. Il était accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, Khalifa Oumissi. Les opérations de rapatriement de nos compatriotes bloqués depuis la fermeture des frontières en raison de la propagation de la Covid-19 ont repris depuis lundi. Tôt ce matin, Jazeera 2 est arrivé au port d'Oran. À son bord, 800 Algériens bloqués dans la ville espagnole Alicante. Et puis depuis la capitale française, Paris, 2 vols sont prévus à destination d'Alger d'une capacité de 900 passagers. À peu près, nous verrons les préparatifs des représentations consulaires et diplomatiques sur place. La situation sanitaire en chiffre, 594 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 11 décès. C'est le bilan communiqué par les autorités sanitaires qui ne cessent de rappeler l'impératif de se conformer aux mesures préventives, pour le respect justement. Rien que dans la commune de Bab el-Oued, près de 300 commerces ont été fermés par les agents de contrôle. Et puis nous irons à l'est du pays, à Taruf, plus précisément à la fin du journal, découvrir pour la première fois ce que fut jadis une ferme romaine située dans le site d'El Anab, qui est loin d'avoir révélé sa portée culturelle. Bienvenue à tous. C'est avec tristesse que l'on a appris ce matin le décès de l'ancien ministre des Moudjahidines. L'ancien ministre des Moudjahidines, Lamine Bechichi, à l'âge de 93 ans, a-t-on appris auprès du ministère des Moudjahidines, natif de Sedarata, dans la wilaya de Soukharas, le 17 décembre 1927. Le défunt était connu notamment à la fois comme compositeur musical, écrivain, politique et ministre de la communication du temps de l'ancien président de la République, Yamin Zarouel. L'indépendance nationale acquise, il a été nommé directeur général de la radio et télévision algérienne, RTA. Il a été par la suite, entre 1991 et 1995, directeur général de la radio nationale. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et puis, avec ce démenti du ministère de la Défense nationale sur des allégations propagées par certains comptes et pages via les réseaux sociaux, des allégations fallacieuses et infondées qu'il attribue au général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, à propos des évolutions récentes de la situation en Libye. Le ministère de la Défense nationale dément formellement ces rumeurs et affirme que ces propos mensongers, qui visent à semer le trouble et la discorde et à orienter l'opinion publique vers un alignement sur des agendas douteux, ne servent pas l'objectif louable et la position immuable que l'Algérie a toujours veillé à honorer envers l'État libyen frère. Une position qui a été soulignée à maintes occasions par le président de la République, affirmant que l'Algérie est de tout temps à équidistance des parties libyennes en conflit et privilégie un dialogue constructif interlibyen qui aboutira à une solution politique durable à même de garantir la stabilité et la prospérité au peuple libyen frère. Le ministère de la Défense nationale souligne également que le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, est l'unique autorité constitutionnellement habilitée à statuer officiellement sur les positions de la République algérienne démocratique et populaire quant aux questions internationales et régionales sensibles. Et puis, au plan sécuritaire, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier cette bombe de confection artisanale lors d'opérations distinctes de fouilles et de ratissage menées à Indfla et Chlef. Puis des gardes frontières ont saisi près des frontières de Djneyn Bourzeg, wilaya de Nahama, une grande quantité de kif traités s'élevant à 3 quintaux et 97 kg, tandis
tandis que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté à Tlemcen de narcotrafiquants et saisi 30,4 kg de cuivre traité et 400 comprimés psychotropes. De même, un détachement de l'ANP a appréhendé à l'Oued 2 narcotrafiquants en leur possession 4451 comprimés psychotropes. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a intercepté à Borj Beji Mukhtar 10 individus et saisi 2 véhicules tout-terrain, 8 détecteurs de métaux, un groupe électrogène, un marteau-piqueur servant dans des opérations d'orpaillage illicite, alors que des gardes-côtes ont déjoué à Annaba une tentative d'émigration clandestine de 10 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale. La Sûreté nationale à l'honneur à l'occasion du 58e anniversaire de sa création. C'était hier, le 22 juillet, un anniversaire doublement significatif car il intervient cette année dans un contexte sanitaire imposé par la propagation de la Covid-19 qui oblige un certain respect strict des règles sanitaires. Et c'est là qu'interviennent les éléments de la Sûreté nationale. Certains ont été distingués hier à l'occasion d'une cérémonie de remise de grade, une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur, Kamel Beljoud. Il était accompagné du directeur général de la Sûreté nationale, Khalifa Nissi. Wassila Bouchareb, Yamina Saïdi. Soutien total au gouvernement, à l'institution de la Sûreté nationale, c'est ce qu'a martelé le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, lors de son allocution à l'occasion du 58e anniversaire de la création de la police algérienne. Le ministre a mis en avant l'intérêt accordé par le gouvernement à la sécurité dans son plan d'action puisé du programme du président de la République. العتيد أحد القلاع الأمنية للجمهورية ورمز من رموز البارزة. Aujourd'hui, nous célébrons le 58e anniversaire de ce corps constitué, considéré comme l'une des forteresses de la République et l'un des symboles phares de la souveraineté de notre pays, qui mérite tous les honneurs au regard des sacrifices consentis aux côtés de l'armée nationale populaire pour préserver la sécurité et la stabilité de notre pays. وتوفير أجواء الاستقرار على امتداد ربوع وطننا الغالي. Pour sa part, le directeur général de la Sûreté nationale, Khalifa Nissi, a qualifié l'institution de la police d'un des acquis importants venus consolider les fondements de l'État, relevant que cette institution est le fruit du recouvrement de la souveraineté nationale par le peuple algérien. كما أنوه بالتضحيات الجسام لمنتسبي الشرطة الذين سقطوا في ميدان الشرف. Je tiens à saluer les sacrifices consentis par les éléments de la Sûreté nationale dans la lutte contre le terrorisme aveugle et le crime organisé. Je salue également leurs collègues qui ont pris le même chemin avec une aussi grande détermination. Et enfin, ceux qui sont aux côtés des éléments des autres corporations pour faire face à la pandémie du coronavirus. À cette occasion, des grades ont été remis à des éléments de police de différents corps, dont 8 cadres promus au grade de contrôleur général de police. Ont été également distingués les membres du Comité national du suivi de l'évolution du Covid-19, les staffs médicaux mobilisés par la Sûreté nationale, nombre de retraités du secteur et 3 sportifs de l'élite. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a annoncé ce jeudi dans un communiqué le réaménagement des horaires du confinement partiel à domicile dans 6 communes de Msila de 17h au lendemain 5h à partir de ce vendredi et ce pour une période de 10 jours. Cette mesure décidée conséquemment à l'évolution de la situation épidémiologique au niveau de cette wilaya concerne les communes de Msila, Boussaada, Sidi Issa, Magra, Berhoum et Ouled Draj. Précise la même source, ce confinement partiel impliquera pour les communes suscitées un arrêt total de l'ensemble des activités commerciales, économiques et sociales, y compris la suspension du transport des voyageurs et la circulation des voitures. Les opérations de rapatriement de nos compatriotes bloqués depuis la fermeture des frontières en raison de la propagation de la Covid-19 ont repris. Vous le savez depuis lundi, tôt ce matin, Jazeera 2 est arrivé au port d'Oran, à son bord 800 Algériens bloqués dans la ville espagnole Alicante. Nawel Abada. Grande a été la joie des Algériens rapatriés ce matin de la ville d'Alicante en Espagne
à bord du navire El Jazeir 2. À peine débarqué au port d'Oran, le soulagement a été immense, tant l'absence a été longue. Nous avons attendu 5 mois. C'est long, nous avons souffert. Maintenant, Dieu merci, on est là. Au niveau du port d'Alicante, c'était pénible. La pression était grande pour un seul guichet. Mais au niveau du navire, on a eu droit à une très bonne prise en charge. Nous avons attendu pendant une durée de 4 mois et 20 jours. Pour nous, ça s'est très bien passé, mais il y a des gens qui ont souffert. L'organisation au niveau du navire a été parfaite, on les remercie. Maintenant, il le faut bien, on va se confiner pendant 14 jours. Ensuite, nous rejoindrons nos familles. Au total, ils sont 800 à retrouver les leurs après une période d'isolement de 14 jours. Prévention oblige. Rapatriement hier également vers l'aéroport Rabh Habitat à Annaba de 322 citoyens algériens bloqués en France depuis la suspension du trafic aérien causé par la pandémie du coronavirus. Ils sont arrivés à bord de 2 vols de la compagnie aérienne nationale Air Algérie en provenance de la ville de Lille en France. Ils ont été accueillis par les responsables des secteurs concernés par leur prise en charge durant la période du confinement sanitaire dans des établissements hôteliers devant les accueillir durant 14 jours et ce conformément aux mesures préventives recommandées. Sachez aussi qu'un autre vol de rapatriement de citoyens algériens bloqués au Royaume d'Arabie Saoudite est attendu aujourd'hui à l'aéroport Rabh Habitat de Annaba. Et puis, la capitale française, Paris, 2 vols sont prévus à destination d'Alger. Leur décollage est prévu à 14 h de Paris, d'une capacité de 900 passagers à peu près. Nos représentations diplomatiques et consulaires sont mobilisées depuis quelques jours déjà pour l'encadrement de cette opération et pour assister et aider les citoyens concernés jusqu'à leur retour au pays. Quelques lignes annoncées sur le site de l'APS ont mis fin à un cauchemar de près de 5 mois d'attente. Depuis, des centaines d'Algériens affluent quotidiennement vers l'ambassade d'Algérie à Paris pour vérifier leur inscription sur les vols de rapatriement. Les plus âgés semblent pris au piège des nouvelles technologies. J'ai tout fait pour être sur la liste. Vous êtes inscrit sur la plateforme? Logiquement. Logiquement ou vous êtes... Quand on est parti 2 fois à l'aéroport, je ne vais pas laisser ma femme partir toute seule. Impossible. Vérification faite, Amir Mara n'avait pas fait la bonne saisie et donc n'a pas reçu le mail retour qui permet de confirmer son inscription sur la liste, contrairement à son épouse. Pour autant, il sera pris en charge car il fait partie des gens prioritaires dans l'ordre de rapatriement. Pour être fidèle à la décision de Monsieur le Président de la République, tous ceux qui doivent être rapatriés le seront. L'ordre de priorité de rappel de ces personnes concerne d'abord les familles, les personnes âgées et malades, et également les étudiants et stagiaires. En d'autres termes, l'ancienneté du recensement ne donne pas la priorité au départ sur les catégories citées, mais tout le monde sera pris en charge. Puis arrive le tour d'Air Algérie. Ici, les billets sont revalidés ou libellés pour les non-détenteurs de billets retour, qui ne représentent que moins de 20% des passagers concernés par cette opération. Les passagers sont ensuite appelés un à un afin d'être prévenus des mesures de sécurité à respecter. Ce protocole est essentiel dans le sens où les passagers doivent venir avec un masque et lorsqu'ils seront à bord pendant tout le voyage, il faut qu'ils soient bien entendu, ils disposent d'un masque, c'est l'obligation numéro 1. La deuxième obligation, c'est que Air Algérie, elle met une dotation de masques pour les gens qui vont perdre en cours de chemin leur masque et tout ce qui s'ensuit. Donc on se prépare par rapport à ça. Il faut savoir aussi que ce n'est pas un vol commercial ordinaire. Donc par exemple les prestations à bord, elles sont limitées, elles sont très très limitées. Donc pour qu'il n'y ait pas de contact. Et bien entendu notre personnel navigant commercial est bien entendu doté de masques et doté de gants et tout ça pour pouvoir justement assurer un transport qui répond aux normes. De même, les accompagnateurs ne sont pas admis à l'aéroport, sauf pour les mineurs et les personnes à mobilité réduite. Pour rappel, les autorités ont promis de prévoir autant de vols que nécessaire pour le rapatriement de l'ensemble des ressortissants algériens non résidents.
594 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 337 guérisons et 11 décès. C'est le bilan communiqué hier par les autorités sanitaires lors d'un point de presse quotidien sur la situation sanitaire en Algérie. Je vous invite à écouter à ce propos le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Djamal Fourar. Aujourd'hui, le mercredi 22 juillet 2020, nous allons vous donner comme d'habitude un point de situation sur l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie depuis le début de l'épidémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 594 nouveaux cas, 337 patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, 51 patients en soins intensifs et 11 décès. Avec la notification de 594 nouveaux cas, l'incidence est de 1,4 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures, sachant que 29 wilayas ont notifié moins de 10 cas et 19 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons malheureusement enregistré encore de nouveaux décès. 11 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures à Rabbi Yarhamhum. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, le total est à ce jour de 16 983, dont 337 patients sont guéris et ont quitté les établissements hospitaliers au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins en réanimation, nous avons actuellement 51 patients en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous exhortons notre population à rester vigilante, à faire attention, à se protéger, à protéger leur famille et la société, de respecter pleinement les mesures barrières, les mesures de prévention, notamment la distanciation sociale et le port obligatoire du masque de protection. Et n'oublions pas de protéger nos aînés, essentiellement ceux qui ont une pathologie chronique. Un bilan en progression. Qu'en est-il du respect des mesures de prévention sanitaire des commerces à Alger? Si on en croit les chiffres, la capitale a enregistré des infractions au niveau de plusieurs circonscriptions administratives. Rien que dans la commune de Bab el-Oued, près de 300 commerces ont été fermés à cause du non-respect des mesures de prévention et de distanciation. Marim Damiz. Après de multiples campagnes de sensibilisation organisées sur les dangers de la propagation du coronavirus, la wilaya d'Alger se montre intransigeante depuis plusieurs jours avec les commerçants, enfreignant les mesures préventives. En dépit des nombreuses campagnes de sensibilisation, certains commerçants ne respectent toujours pas les consignes de prévention. Par exemple, il est impératif de mettre en place des désinfectants à l'entrée de chaque commerce. Nous sommes tous concernés par cette crise sanitaire. Quand on protège nos clients également. Le non-respect des commerçants aux mesures de prévention et l'insouciance constatée chez certains d'entre eux ont poussé les autorités à appliquer des mesures drastiques. Les services de la commission mixte ont procédé jusqu'à présent à la fermeture de près de 300 locaux commerciaux. La sécurité sanitaire n'est pas uniquement l'affaire du secteur de la santé, elle relève surtout du niveau de la prise de conscience du citoyen et de sa clairvoyance. Dans la wilaya de Constantine, comme partout à travers le pays, la vente des moutons de l'Aïd se fait dans des points de vente agréés par l'État. Exemple, la ferme pilote d'El Braouia où toutes les mesures de prévention sont respectées, mais dans certains autres points de vente, quelques manquements sont à relever. Commentaire Badia Amani. En prévision de la fête de l'Aïd al-Adha, toutes les mesures de prévention sont prises au niveau de la ferme pilote al-Barawiya à Constantine, un point agréé par la wilaya pour la vente des moutons. Une initiative bien accueillie par les citoyens. Nous avons posté des employés devant la porte d'entrée pour s'assurer que les personnes qui accèdent à la ferme portent des masques. Nous faisons aussi respecter la distanciation sociale. Moi, je vais dans les points de vente qui respectent les mesures d'hygiène. Dieu merci, les mesures de prévention sont respectées et les prix sont raisonnables. Nous mettons à la disposition des clients des masques de protection et du gel hydroalcoolique au moment du paiement. Nous faisons la vente directe au niveau des fermes pilotes et des fermes privées. Les prix cette année sont bien étudiés. Si beaucoup de clients et de vendeurs respectent les mesures de prévention, d'autres en font fi. L'important pour eux est de trouver chacun son intérêt. Je donne beaucoup plus d'importance au prix qu'aux mesures d'hygiène.
Même sans masque, les clients peuvent entrer ici. Le respect des gestes barrières est plus que de mise face à la pandémie du coronavirus. L'Aïd est synonyme de fête, ne gâchons pas la joie qu'elle apporte par manque de civisme. L'autorité de régulation de l'audiovisuel a condamné sévèrement hier dans un communiqué les émissions propageant l'ignorance et la mystification suite à la diffusion par la chaîne Shorouk TV d'une émission où elle avait invité une femme prétendant soigner et dépister le coronavirus sans aucun égard pour le bon sens, alors que des scientifiques et des chercheurs de par le monde sont engagés dans une véritable course pour trouver un vaccin contre la Covid-19 et que les grandes puissances mobilise des milliards de dollars. À cet effet, l'Arabe appelle à la promotion et à la moralisation de l'acte d'information médiatique favorisant le développement de l'esprit et de la connaissance et la vulgarisation du bon sens au sein de la société dans le cadre du service public. Rappelant que cette chaîne et d'autres s'étaient déjà illustrées par la vulgarisation de ce genre de charlatanisme en donnant la parole à des individus qui, sous le couvert de la médecine alternative, abusent de la crédulité de citoyens. L'Arabe considère que c'est là une atteinte à l'image des médias en particulier et du pays en général et une consécration de l'obscurantisme au sein de la société. Au volet international, à présent, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, ont réitéré ce mardi leur appel à Israël à renoncer à tout projet d'annexion de partie de la Cisjordanie occupée, mettant en garde qu'une telle entreprise représenterait une violation flagrante du droit international et rendrait impossible la reprise des négociations directes entre Israéliens et Palestiniens, ce qui risque aussi d'avoir des conséquences sur ses relations avec l'Union européenne et ses États membres. Une annexion qui vient contredire le droit international et risque d'aggraver la situation sanitaire et humanitaire déjà fragile. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé hier le renforcement des effectifs des agents fédéraux à Chicago après une résurgence de la violence dans la troisième ville des États-Unis en dépit de l'opposition de la maire démocrate de la métropole. Par ailleurs, à Portland, dans l'Oregon, des agents fédéraux dont la présence est controversée ont repoussé des manifestants déterminés à en découdre avec ces agents en tirant des gaz lacrymogènes lors de la 54e nuit consécutive de manifestations contre les violences policières. La Chine, à l'assaut de Mars, le géant asiatique lance une sonde qui va parcourir un long voyage jusqu'à la planète rouge en pleine rivalité diplomatique et technologique avec les États-Unis. L'engin a été propulsé par une fusée Longue Marche 5 qui a décollé dans un épais nuage de fumée du centre de lancement de Wenshan sur l'île tropicale de Hainan. On revient en Algérie, dans la wilaya de Taref qui renferme un riche patrimoine archéologique. Le site d'El Annab est loin d'avoir révélé sa portée culturelle. Celui-ci reste presque enfui sous terre. Rahim Abdelaziz nous invite à découvrir pour la première fois ce que fut jadis une ferme romaine et ses différents édifices. Regardez. Bouhadjar est cette zone montagneuse qui s'ouvre sur 3 wilayas différentes. Al-Taraf, Sogharas et Guelma. Elle est située à la frontière algéro-tunisienne. Ici, la céréaliculture est une activité qui emploie une importante main-d'œuvre pendant la saison estivale. Bouhadjar renferme aussi un riche patrimoine archéologique ancien. Sa mise en valeur tarde cependant à voir le jour. Cette région a enregistré le passage de nombreuses civilisations humaines grâce à ses multiples richesses naturelles. بالنسبة لمنطقة الطارف الظروف المناخية الجيدة التي تتميز بها الولاية من وفرة المياه التي أدت إلى ظهور عديد من الحيوانات وأجناس متعددة من الحيوانات إلى أنواع كثيرة من النباتات أدت إلى جلبت الإنسان القديم
لكون جميع حضارات ما قبل التاريخ بالمنطقة. Bni Saleh et sa région montagneuse renferment de nombreux vestiges d'anciens édifices antiques. Il s'agit surtout de ruines romaines et byzantines. تعاقبت على ولاية الطارف عدة حضارات من ضمنها جميع الحضارات التاريخية القديمة اللي هي البونيقية والفينيقية والبونيقية والرومانية، وهذا يتجلى كثيرا في القرى الموجودة المنتشرة عبر بلدية الولاية. عبر 24 بلدية نجد هذه نماذج من القرى الفلاحية الرومانية التي تعود للفترة الرومانية. De nombreux sites archéologiques demeurent toujours enfouis sous terre, pendant que d'autres sont envahis par les denses sous-bois qu'abritent les forêts des Bni Salah. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Aribi et puis l'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. C'est notre suite de programme sur Canal Algérie.